Donc, les mêmes écritures seront passées chez le client. Donc, chez le client, l'opération consiste à constater la réception de l'argent. Donc, ce qui fait que le compte banque a été alimenté par le virement effectué par le fournisseur le 10-3. Et bien sûr, ce montant constitue pour lui une dette. C'est pour cela qu'il va créditer le compte 4411 fournisseur par le même montant, toujours 10-3, 5 000. Puis, il va constater les frais accompagnant la création de la nouvelle traite, bien sûr en tenant compte des intérêts de retard et des autres frais. Donc, on va, pour lui, les intérêts constituent une charge, donc intérêts des emprunts et dettes, qui seront toujours au niveau 10-3, qui seront débités par le montant 69,44. Puis, on va débiter le compte impôts et taxes, impôts, taxes et droits assimilés par 5 dirhams, toujours le 10-3. Et on va débiter aussi le compte frais de correspondance, donc frais postaux et frais de télécommunication, toujours le 10-3, par le montant de 15 dirhams. Et ces montants-là seront imputés au compte fournisseur. Donc, on a 89,44. Toujours, on est le 10-3. Le jour de l'acceptation de la traite, de la nouvelle traite, donc on est le 12-3, on va créditer le compte 44,15, fournisseur, effet à payer, par le total qui est 5089,44. Et on va débiter toujours le 12-3, le compte fournisseur par le montant 5089,44 pour qu'il soit annulé. Et donc la nouvelle traite est déjà donc effectuée. Donc là, on va traiter, troisième volet, les effets impayés. Et là, le tiers ou le souscripteur se trouve dans l'incapacité d'honorer ce engagement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas payer. Il exprime clairement son refus de payer. Et donc là, on a trois situations. Le tireur présente les faits lui-même. C'est-à-dire que le tireur va à la banque du tiré, elle présente les faits et ne trouve pas suffisamment d'argent pour se faire payer. Et donc, il y a un non-paiement. Et par conséquent, il concerne un proté. Ce proté constitue une charge qu'il va imputer au tiré. Deuxième situation, c'est que le fait que le fournisseur remet les faits à sa banque pour se charge de l'encaissement. Et donc là, le non-paiement est constaté par la banque et l'effet est retourné au tireur impayé et lui impute les frais de retour. Donc là, la banque impute au fournisseur les frais de retour. Troisième situation, c'est que l'effet escompté est présenté à l'encaissement par la banque bénéficiaire. Donc la banque, puisque le fournisseur, le tireur, reste toujours le garant de l'effet, donc la banque reçoit l'effet impayé au tireur et prélève sur le compte de ce dernier la valeur nominale majorée des frais de restitution. Donc là, elle va prélever le montant de l'effet sur le compte de tireur, bien sûr, augmenter des frais de restitution. Donc on va traiter les trois cas séparément. Dans le premier cas, l'effet est présenté à l'encaissement par le
le tireur. Principe, on débite le compte client 3421, on crédite les comptes suivants, client fait recevoir et la banque, en dressant le proté. Parce que une fois que le compte se trouve insuffisamment alimenté, et donc le fournisseur ne peut pas se faire payer, par conséquent, pour constater le proté, que veut dire proté? Le proté veut dire que le tireur constate par un document authentique le fait que l'effet est retourné à un pays. Et donc, bien sûr, ces frais seront imputés au compte du client. Donc, on va illustrer ça à travers l'exemple. Le 10.3, ça tire le tiré, refuse de payer à l'échéance, de payer l'effet issu, valeur n'a 15 000. Le même jour, le fournisseur Salah fait constater un proté, non-paiement, frais payés 100 dirhams, réglés par chèque bancaire numéro. Et donc, cette opération concerne uniquement le tireur. Elle ne concerne pas le tiré parce que lui, il a simplement dit qu'il ne peut pas payer et le problème pour lui est clos. Et donc, ces opérations concernent uniquement le journal, les comptes, le journal bien sûr, ou les comptes schématiques de tireur. Dans ce plan comptable, premier élément, on doit procéder à créditer plutôt, donc on a 34 21 clients, 34 25 clients effets à recevoir et 51 41 banques. Et comme j'ai dit que la banque est créditée par 100, le montant de la traite c'est 15 000, donc le jour de la création, et donc on va la créditer pour annuler. Donc on est le 10.3. Donc, puisque la traite impayée sera annulée, il deviendra un simple document de preuve en cas de litige. Et bien sûr, ces valeurs seront imputées au compte client, le 10.3. On aura 15 000 plus 100, c'est 15 100. Deuxième élément, c'est la remise de l'effet à l'encaissement par la banque. C'est-à-dire que le tireur charge la banque, sa banque, d'assurer le paiement de l'effet auprès de la banque du tiré. Et donc, là, il y a, premier élément, on va annuler l'opération de l'encaissement, de la remise de l'effet à l'encaissement. Parce que, puisqu'on a remis l'effet à l'encaissement, donc on a constaté cette opération d'encaissement. Et donc, doit être annulé. On va débiter compte client fait recevoir et créditer compte effet à l'encaissement. Puis, les frais seront imputés au compte de tiré, bien sûr, en débitant le compte client par valeur de frais et en créditant le compte client effet à recevoir par la valeur nominale et la banque en illustrant l'opération de crédit. Donc, ce qui fait que, à travers cette application, on va illustrer les opérations. Donc, le 16.3, Salah remis à sa banque pour encaissement l'effet numéro 75, échu le 18. Donc, le 16.3, on va constater l'opération de la remise de l'effet à l'encaissement.
Donc, on a effet à l'encaissement. Effet à l'encaissement. Et on va créditer le compte 34,25 client effet à recevoir. Donc, on va débiter ce compte par le montant de l'effet qu'on va supposer égal à 10 000 dirhams. On va supposer égal à 10 000 dirhams. Donc, on va créditer le compte 10 000 dirhams. On est le 16,3. Plutôt, on va débiter ce compte, je m'excuse. Donc, le 10,3, 10 000. Et on va créditer le compte fournisseur, qui on fait recevoir plutôt, par 10 000 dirhams. Ce compte, parce qu'il a été déjà imputé par ce montant au moment de la création, et donc, là, on a constaté l'opération de création, de la remise de l'effet à l'encaissement. Donc, le 23, la banque retourne l'effet à Salah impayé, ce qui fait qu'on doit annuler cette opération. Donc là, on doit annuler cette opération, on est le 23, on doit annuler cette opération de l'encaissement. On va créer un nouveau compte, c'est mieux, pour ne pas créer de la confusion dans vos têtes. Donc, client effet à recevoir sera débité le 23 par 10 000 dirhams. Dans ce compte-là, j'ai dit qu'il est annulé. Donc, on va utiliser notre compte 10 000. Puis, on va imputer les frais au client. Bien sûr, tout en constatant l'opération de l'impayement de les frais et en tenant compte des frais imputés, 60 dirhams. Donc là, toujours on est le 23, on va débiter le compte client 34,21 parce que si l'effet est impayé, donc à l'échéance, donc il perd sa valeur comme moyen de paiement, mais il devient un simple document de preuve en cas de litige. Donc, ce qui fait que on va débiter le compte client, il va apparaître un compte qui illustre les frais de restitution payés par l'entreprise, et donc on va créditer le compte banque pour 60 dirhams. Donc on est le 23, et donc on va créditer ce compte par 10 000 aussi. Donc on a débité, donc maintenant on va le créditer le 23 pour qu'il soit annulé. Et l'ensemble des frais seront imputés, donc le 23, on va imputer le montant de la traite, plus les frais du proté, donc total c'est donc 10 000 plus 60, c'est 10 060. Et on a total débit égale total crédit. Maintenant, on va passer à un autre volet. L'effet est négocié et escompté l'effet est négocié et escompté par le fournisseur. Donc là, l'effet est négocié et escompté, donc le tir constate la restitution de l'effet escompté en débitant le compte crédit escompte